Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est la deuxième partie de la première émission de l'histoire des prophètes. Dans la première émission, nous avons répondu à différentes questions, à savoir pourquoi doit-on connaître l'histoire des prophètes, comment être un prophète, est-ce que les prophètes sont des êtres humains, est-ce qu'une femme peut être prophète, est-ce que le prophétat est une chose héréditaire, quel est le sens étymologique du mot Nabi, quelle est la différence entre Nabi et Rasoul, il y a eu combien de prophètes. J'espère que vous avez profité de cette émission. Ceux qui ont raté cette émission, je les invite à réécouter. Aujourd'hui encore, on va approfondir notre connaissance à propos de l'institution du prophétat. Je m'appelle Ataoul Habib. J'ai avec moi des invités des marques qui vont nous apporter des réponses à différentes questions. Et à ma première droite, c'est M. Abdelrachid Anwar Saheb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est un professeur à Jamia Ahmadiyya du Canada. La Jamia Ahmadiyya, c'est une université de théologie islamique. À ma deuxième droite, c'est Issam Al-Khamsi Saheb. Il est un pharmacien. Il est un érudit de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est également le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Je vous souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, M. Abdelrachid Anwar Saheb, comme on a discuté d'abord, quelle est la nécessité de connaître l'histoire des prophètes? Si vous pouvez ajouter un peu sur ça avant qu'on pose d'autres questions. C'est une question, comme je disais dans l'autre épisode aussi, de très grande importance. Et le Saint-Coran traite cette question de façon assez approfondie. Que les gens accusent d'une façon tort que ces histoires peuvent être fausses. Ces histoires sont machinées par les gens. Maintenant, à travers l'histoire que le Saint-Coran nous explique, nous donne, ça donne aussi des preuves de véracité de ces histoires. Et c'est ça qui est plus important. Quelles sont les preuves de véracité de cette histoire? Ensuite, comme vous savez que le mot asatir qui a été utilisé dans le Saint-Coran, c'est le pluriel de ustura. Ustura, histoire, story, c'est la même chose. Donc là, il explique que ce sont des gens qui ont écrit des histoires, mais ça n'a pas d'importance. Mais à travers cette histoire mentionnée, que nous allons expliquer, Inch'Allah, dans ce programme, nous allons comprendre plus profondément non seulement la véracité de ces histoires, mais aussi la véracité de ces prophètes. Donc c'est très important dans ce sens. Ok. Et, Monsieur Issam Al-Khamsi Saheb, est-ce que les prophètes sont des êtres humains? Si on peut revenir là-dessus, parce que certains ont demandé qu'on puisse ajouter sur ces questions-là. Donc c'est la raison pour laquelle on revient. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, comme on a dit dans le premier épisode de ce programme, les prophètes, bien sûr, ce sont des êtres humains. Et on a donné des exemples, des versets du Saint-Coran, comme quoi Allah Ta'ala nous donne des preuves matérielles que les prophètes, ce sont des êtres humains. Par exemple, ils disent qu'ils mangent, comme nous, et qu'ils partent dans les marchés. C'est-à-dire ils sont obligés d'acheter de la marchandise, de vendre cette marchandise pour avoir un bénéfice, pour subvenir à leurs besoins. Donc ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des êtres extraordinaires. Ce qui fait que les gens pensent que ce sont des gens extraordinaires, c'est ce que entoure leur vie après un certain temps. Prenons par exemple
Moïse. Si on voit, par exemple, on donne uniquement un exemple, mais on va revenir après. Le fait que Moïse, il a ouvert la mer en deux parties, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc personne n'a pas pu faire telle chose. Donc le prophète, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Mais en réalité, le Coran, il a été très clair en ce sens. Il a dit que ce sont des êtres humains, comme moi, comme vous, et que le seul avantage qu'ils ont entre nous, c'est qu'Allah Ta'ala les a choisis, il les a bénis, et il les a honorés par sa parole. Moi, je peux dire qu'il y a deux raisons spécifiques que le Saint-Coran nous précise, et ces deux raisons sont très importantes. Première raison, Allah dit dans le Surat Al-An'am, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Que si ces anges, ils venaient, comment ils allaient venir devant les hommes? Ils étaient obligés de se déshabiller, de s'habiller comme les hommes, et sous forme d'un homme qui allait venir devant les gens. Donc, quelle allait être la différence? Donc, c'est la nature de l'homme qu'il allait comprendre cet enseignement, qu'il allait recevoir avec Dieu, avec les personnes comme lui, ou comme les hommes. Deuxième chose, ça aussi c'est très important. Allah dit dans le Saint-Coran encore, et dans Surat Al-An'am, verset 8 ou 9, Allah dit « وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ » Que si, ils disent que pourquoi un ange n'est pas descendu? Pourquoi un ange n'est pas venu comme un messager? C'est la question. Directement, Allah a pris et directement il répond وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا. Et si nous faisions descendre un ange, لَقُضِيَ الْأَمْرُ. Alors l'affaire allait être clos. On n'allait plus dire quelque chose. Pourquoi? لَقُضِيَ الْأَمْرُ, et on allait décider les choses. ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Maintenant, comme Allah a envoyé des hommes, c'est une miséricorde pour eux, que quelquefois, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent dire, avoir les excuses qu'ils n'ont pas compris. Mais si les anges venaient, ils n'ont pas d'excuses, alors il n'y a pas le délai donné par Allah. Automatiquement, il allait recevoir les punitions. Pour ne pas avoir les punitions automatiques, Allah envoie les hommes comme messagers et non pas des prophètes. Merci. Et ici, je vais citer un verset coranique qui nous explique de façon catégorique. C'est le dernier verset du chapitre Al-Kahf, le chapitre numéro 18, qui dit « Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid » Dis, donc Dieu dit au Saint-Prophète que tu dis aux autres, aux gens, que je suis en effet un être humain, comme vous. Donc il n'y a pas de différence en matière du corps. Il m'a été révélé que votre Dieu est unique. Donc la différence, comme vous disiez, ils sont des êtres, ils sont extraordinaires, ils restent toujours dans la catégorie d'humanité, mais la différence c'est quoi? C'est la révélation qui nous sépare d'eux. Donc, et ils reçoivent la parole divine directement. D'ailleurs même, en effet, Dieu savait qu'il y aura des gens qui vont dire que les prophètes ne sont pas des humains. À cause de cela, Dieu dit il faut leur annoncer dès maintenant. Vraiment, je vous remercie. Oui. Il y a encore un aspect aussi. Ok. Que lorsqu'ils reçoivent cet enseignement de la part d'Allah, ils doivent le pratiquer et montrer que nous sommes des hommes vers qui Allah nous a envoyé ces messages et nous faisons partie de ces hommes. Voilà, devant vous, je vais vous montrer comment pratiquer ces choses. Mais si c'était les anges, les gens allaient dire, oh, ce sont des personnes. S'ils jeûnent pendant tant d'heures, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Nous ne pouvons pas pratiquer ce que les anges pratiquent. Donc c'est pour cette raison, Allah ne pouvait pas envoyer les anges comme des prophètes. Ça, c'est un argument logique et parfait. Je pense que tous ceux qui ont l'Esprit Saint, qui ont une rationalité, ils vont comprendre avec cette. Donc on va continuer avec notre liste de questions. Maintenant, on a déjà discuté d'abord à propos de on a déjà discuté que le nombre de prophètes. Ok, on a discuté qu'il y a 120 000 ou bien 124 000 selon certains hadiths, mais
Ok, laissons ce débat à part, mais est-ce que le Coran mentionne, cite les noms des prophètes? S'il cite, donc combien de prophètes le Coran cite? Pourquoi il ne cite pas tous les noms des prophètes? Nous avons déjà mentionné le principe que le nombre n'est pas quelque chose qui va nous aider à croire à quelque chose. Je vous donne d'abord un exemple. Par exemple, dans la Bible, en mentionnant la généalogie de Jésus-Christ, on mentionne qu'il y a eu 14 générations, ensuite il y a eu 14 générations, ensuite il y a eu 14 générations. Maintenant, ce verset, est-ce que ça peut rendre un chrétien un bon chrétien? Le nombre n'est pas important d'abord. C'est pour cette raison, mais les évangiles mentionnent le nombre. Le Saint-Coran ne mentionne pas le nombre lui-même. Les gens qui comptent. Oui, c'est ça. Hein? Donc, selon le compte des gens, il y a certaines personnes qui le considèrent prophète, certains noms sont là de façon indirecte, d'autres, ils parlent de ces noms indirects aussi comme des prophètes, par exemple le Khizr, etc. Il y a mention de ce prophète pour certains dans le Saint-Coran, ce nom n'est pas là, mais il le compte parmi les comptes. Pour certains, le nombre c'est 28, et pour d'autres, le nombre c'est 25. Et la plupart des noms sont mentionnés dans le chapitre An'am. Et la plupart des prophètes sont mentionnés dans le chapitre An'am, mais il y a plusieurs autres parties où ces noms sont mentionnés. Donc ça, il faut retenir que le nombre n'est pas important, ou la mention de nombre surtout n'est pas du tout important. Maintenant, Allah a mentionné ces noms où leur histoire peut être utile pour l'humanité. C'est pour cela Allah le mentionne. Chaque chose inutile, Dieu ne mentionne pas. Chaque chose qui est utile, Dieu va le mentionner, parce que leur histoire va être, ou allait être utile pour l'humanité. C'est pour cela Allah a fait mention de certains prophètes, pas tous les prophètes. Si vous, effectivement, comme il a dit Moulvi Sahib, Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire Dieu, il nous donne des exemples. Donc chaque fois qu'il mentionne un prophète, une histoire d'un prophète, c'est pas au hasard. C'est pour qu'on tire des exemples, et surtout lorsque on veut voir la véracité d'un prophète, n'importe quel soit, il faut voir l'histoire des autres prophètes et comparer. Est-ce qu'ils ont la même sunna, la même tradition? Ok. D'ailleurs, supposons pour un instant que Dieu d'abord dit dans le Saint-Coran, chaque nation a connu la visite d'un prophète. Donc, si on reste dans la même logique, cela veut dire que si Dieu commence à écrire les noms dans le Saint-Coran de tous les prophètes, imaginons la liste, la longueur de la liste. Mais est-ce que ça sera utile? Oui, ça sera utile. Oui, parce que la chose fondamentale, que Dieu n'écrit pas ou ne fait pas quelque chose qui n'est pas utile. Vraiment, je vous remercie pour votre contribution. Et ma question suivante est, pourquoi Dieu ne choisit pas des prophètes parmi les hommes d'influence et de richesse et de célébrité? Cette question aussi est posée par les peuples avant l'islam et même à l'arrivée du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que s'il fallait choisir quelqu'un comme prophète, nous étions mieux que lui, nous avions la richesse, nous étions célèbres, les gens allaient accepter le message plus facilement avec nous, parce que nous avions une carrure, parce que nous avions une influence sur les gens, et les gens n'allaient pas refuser notre message. Donc pourquoi Dieu a choisi? Certainement, Dieu, s'il était véritable Dieu, il n'allait pas choisir cette personne. C'est lui qui revendique être un prophète, sa revendication est fausse, simplement parce qu'il est parmi les pauvres. Il est parmi les personnes qui sont sans source. Ils n'ont pas de source. C'est pour cela qu'il ne peut pas être vrai. Mais en effet, Allah veut montrer par là, c'est moi le puissant. Vous avez le pouvoir, mais vous allez voir apparemment ces personnes sont faibles. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de support des gens. Et les gens ne les aiment pas. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de richesse.
ils ne sont pas célèbres. Mais vous allez voir, c'est la seule personne qui est là aujourd'hui, il est seul, mais demain, il va dominer, il va être, il va avoir le succès. Donc, effectivement, ce qui arrive, que le moment que le prophète revendique, à ce moment-là, il est faible. Mais petit à petit, lorsque Dieu commence à manifester son pouvoir, donc à ce moment-là, la même personne qui était faible, les autres viennent apporter tout ce qu'ils ont comme aide, ou soit eux-mêmes ils sont éliminés ou ils sont détruits. Donc c'est la philosophie de cet aspect que pourquoi Dieu choisit les gens comme ceux qui sont pauvres dans la société, qui n'ont pas d'influence dans la société. Vraiment, merci beaucoup. Lorsque vous étiez en train de répondre à cette question, je voyais que même les Mécois, ils ont fait une demande dans le chapitre 17 sur Bani Israël, et presque 9 ou bien 10 choses qu'ils ont demandées. C'est une liste de demandes. C'est comme lorsqu'on sort, les femmes disent, voilà une liste de demandes, paye cela, fait cela. Donc ils ont fait une demande dans laquelle il y a d'autres choses, mais il y a qu'il faut que tu ailles une maison en or. Donc ça veut dire que la richesse, il comptait parmi les critères du prophète. Si tu es un prophète, il faut que tu ailles la richesse. Donc voilà, comme on venait d'écouter la réponse, que la richesse ne fait pas partie d'être le critère essentiel d'être un prophète. En fait, permettez-moi, la richesse d'un prophète, elle est surtout spirituelle, elle n'est pas matérielle. Les gens, normalement, lorsque les gens ils deviennent trop matériels, c'est là que Allah Ta'ala il envoie son prophète pour les faire retourner vers la spiritualité. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est le matérialisme. Donc comment ils vont juger ce prophète qui vient? C'est de façon matérielle. Mais Jésus-Christ, il a dit, une parole très importante, il a dit, moi, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Vous voyez? Donc c'est le changement que chaque prophète doit faire dans sa communauté. Et pour arriver à cela, il doit confronter ces gens qui sont matériels. Ok, merci beaucoup. Eux, ils pensent qu'ils ont tout le pouvoir. Ils sont plus sages. Ils sont plus sages que Dieu même, quelquefois. Ils pensent que si Dieu était sage, ou vraiment sage, donc il allait donner cette personne un grand trésor, il allait lui donner des jardins extraordinaires, la richesse extraordinaire. Et cette personne, certainement, c'est faux. Cette personne ne peut pas être le véritable prophète parce qu'il est masrour. Il a été ensorcelé. Oui. Mais n'empêche, Allah Ta'ala, c'est lui qui choisit. Donc il peut choisir un roi s'il veut. Par exemple, David, c'était quelqu'un de normal. Il est devenu roi. Son fils Salomon, Sulayman, il est roi, il est prophète. C'est Dieu qui choisit. Mais Dieu, il sait comment choisir. Merci beaucoup. On va continuer. Et la question suivante est, quelles sont des catégories de prophètes? Souvent, on parle qu'il y a différentes sortes de prophètes. Donc, si vous pouvez nous détailler pour que les auditeurs, les téléspectateurs, ils arrivent à comprendre. Tantôt, on parle de législateurs, tantôt, on parle de non-législateurs, s'il vous plaît. Le Saint-Coran nous donne la catégorie des prophètes. Il y a des prophètes, de façon générale d'abord, il y a deux catégories. Des prophètes qui apportent la loi et d'autres qui n'apportent pas la loi. Mais je peux dire qu'il y a une troisième catégorie. C'est spécifique pour un seul prophète. C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est rahmatul lil alamin, c'est lui qui est kafatan lil nas. Donc il est pour le monde entier. Et les autres prophètes n'étaient pas pour le monde entier, même si certains parmi eux apportaient aussi la loi. Donc les grandes catégories sont deux, mais il y a un troisième qui est de façon précise, on peut dire, pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est au-delà de toutes les qualités qui peuvent exister dans le monde. Si vous pouvez détailler un peu encore pour la meilleure compréhension. On va rentrer dans les détails, mais quand même je vais le faire. Les autres prophètes qui venaient avant, il était pour un certain temps, pour certaines régions, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu jusqu'à la fin du monde et il est venu pour le monde entier. Il n'y a pas une nation dans le monde qui est exclue par rapport à son prophétat
et par rapport au message qu'il va apporter. Donc ce message est tellement universel et qu'aucun prophète n'était jamais universel auparavant. Même quelquefois, vous allez trouver le mot d'universalité, c'est par rapport à son temps. Mais ici, le temps, comme c'est illimité jusqu'à la fin du monde, donc c'est pour cela, c'est ici, universalité, ça a un autre sens. Okay. Je vais citer un verset du chapitre 5, verset 45. Le verset dit Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun allazina aslamu lillazina hadu wa rabbaniyun. Ainsi de suite, la traduction est nous avons fait descendre la Torah, l'Ancien Testament, dans laquelle, c'est-à-dire que cela a été donné à Moïse, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, qui sont venus après, et ils décidaient. Donc voilà, donc Torah, c'était révélé à Moïse. Donc c'est le prophète qui a eu la Torah, c'est une loi. Maintenant, les autres prophètes qui sont venus, qui n'ont pas eu une nouvelle loi, mais qui ont jugé à la lumière de Torah. Donc on comprend par ce verset même de façon claire qu'il y a déjà deux sortes de prophètes. Prophète qui est venu avec Torah et des autres prophètes qui n'ont pas venu avec Torah, mais qui travaillaient avec Torah, qui jugeaient. De la même manière, souvent on parle de Jésus. Jésus lui-même, de façon catégorique, dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 17, il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni la Torah, même un iota. » Donc voilà. Mais une petite rectification ici. Vous allez m'excuser si je vais un peu apporter des rectifications. Rectification, c'est par rapport au mot Torah et Moïse. Torah n'est pas le livre de Moïse. Pourquoi je dis ça? Le Saint-Coran mentionne Sohaf et Moussa. Ce sont des Sohaf de Moussa. Torah n'a jamais été donné comme Torah à Moïse. Mais il y a des parties de Sohaf et Moussa dans le Torah. Vous voyez? Mais le principe que vous venez d'expliquer, c'est juste, c'est tout à fait exact, qu'il y a des prophètes qui suivaient l'enseignement de Moussa alayhi salam, et eux, ils n'avaient pas de message précis pour eux, mais ils suivaient le message. Donc, Sohaf et Moussa, y Oui. compris Oui. Torah. Une Non. partie de Torah comprend Oui, Sohaf et oui, Moussa. voilà. Ok, vraiment, et je m'excuse et merci pour la clarification. Ok, on va continuer avec la question suivante. Est-ce qu'un prophète annonce un prophète qui le succède? Certainement, oui. Et surtout l'arrivée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète presque a annoncé l'arrivée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, le prophète vers qui le prophète suivant devait venir ou doit venir, ces peuples, s'ils sont adressés avec le même enseignement, donc il va trouver des directives dedans, soit par les qualités, le caractère de ce prophète, quelquefois par le nom aussi, mais le nom n'est pas important. Généralement, le nom n'est pas annoncé. Et dans la Bible, il y a une ou deux fois, le nom aussi est annoncé. Dans le Saint-Coran aussi, il y a un nom qui fait mention que ce nom avait été annoncé, mais ce n'est pas une obligation que le nom soit annoncé pour tous les prophètes. Mais les signes et le caractère des prophètes à venir, où ce message envoyé pourrait arriver et que ces prophètes étaient concernés à ces peuples, donc on est arrivé à expliquer ces caractères, ces signes à ces peuples. Effectivement, et Allah Ta'ala dans le Saint-Coran, il a donné un nom très fort à ce fait-là. C'est ce qu'on appelle Al-Mithaq al-Nabiyyin. Donc, Mithaq al-Nabiyyin, c'est la charte des prophètes. Allah Ta'ala, il a demandé à tous les prophètes et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans Salat al-Anbiya, on lit wa minka, et de toi aussi. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. C'est-à-dire que chaque prophète, il doit croire au prophète qui va lui suivre et il va l'aider et l'épauler par des signes. C'est pour cela le Mirza Ghulam Ahmad Qadiani il a été aidé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Nabiyyin, pour que nous, qui vont venir,
on va trouver du matériel pour qu'on puisse juger la véracité du Imam Mahdi, Masih Maud. Le verset, ce que vous avez cité, c'est verset du chapitre 3, verset numéro 82. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Donc je vais lire la traduction pour les téléspectateurs. Et lorsque pris cet engagement des prophètes, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra, confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Donc, de façon claire, on voit que des prophètes sont en train de parler, annoncer de l'arrivée des autres prophètes. Vraiment, je vous remercie pour la réponse. Entre parenthèses, Okay, je viens d'avoir Okay. en mémoire à cet instant-là le 4e calife, Ouais. Mirza Tahir Ahmad rahimahullah. Il a parlé de ce sujet-là et il a dit que ce mot mithaq, il a été utilisé dans le Saint-Coran pour deux choses. Premièrement pour les prophètes et deuxièmement pour le mariage entre hommes et femmes. Hein? Donc Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, il a voulu passer un message que le mariage, il est aussi sacré que le mithaq nabiyyin. Merci beaucoup. Il nous reste presque 5 minutes. On va continuer. On va continuer avec peut-être une dernière question et on va essayer de terminer dans 5 minutes. Quelle est la signification de hadith As-Sabi yusabi walau kana nabiyyan? Ces hadiths, c'est mentionné, ça veut dire que lorsque Allah choisit quelqu'un, Si vous pouvez d'abord traduire pour... oui, As-Sabiyu Sabiyun, qu'un enfant est un enfant, même si c'est un prophète, que plus tard il devient un prophète. Donc, ces hadiths nous montrent que lorsque Allah choisit quelqu'un, il choisit des gens parmi les gens. Il a les mêmes faiblesses comme les autres. Comme l'enfant est faible, il a certains désirs, il pleure, il cherche à avoir certaines choses qui peuvent le satisfaire, mais en même temps, lorsqu'il grandit, Allah le développe dans une atmosphère où il peut recevoir le message d'Allah et puisse donner ces messages aux autres et il puisse lui-même pratiquer devant les autres. Donc c'est quelque chose qui montre la signification du mot Nabi, quelles sont les choses importantes, ça veut dire c'est le caractère de prophète qui est important lorsqu'il devient surtout le prophète, comment il reçoit plutôt l'enseignement d'Allah et comment il transmet aux autres, même si pendant son enfance, il faisait comme tous les autres enfants. Effectivement, comme il a dit, Allah Ta'ala, lorsqu'il choisit un prophète, il le protège. Mirza Masrour Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, notre 5e calife, notre bien-aimé calife, il a dit dans un de ses sermons, il a raconté une histoire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans une cérémonie de mariage. Et dans cette cérémonie, il y avait des chants, de l'alcool, enfin, le lieu n'était pas adéquat pour quelqu'un. Et bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré, il a eu une somnolence. Il s'est endormi jusqu'à la fin de la cérémonie. Et lorsqu'il s'est réveillé, tout a été fini. Donc, heureusement qu'Allah Ta'ala l'a protégé parce qu'il n'a pas assisté à ce genre de choses. Comme ça, dans le futur, personne ne peut dire que toi qui te réclames prophète, tu as oublié que le jour tel, tu as fait de telles et de telles choses. Voyez-vous ? Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie les deux érudits, mes invités de marque qui ont apporté des réponses à nos questions. J'espère que vous avez bien écouté et vous avez trouvé des réponses qui vous inquiétaient à des questions. Et je les remercie et je vous remercie également. À la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. شرفي صلوات الله كرمي
أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله ماي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله محمد صلوات الله أحمد صلوات الله محمود صلوات الله نجي الله صلوات الله